publique et la connaissance que vous avez de vos proches collaborateurs, de vos fournisseurs, de vos clients, de vos employés, de ceux et celles, en fait, qui orbitent autour de votre organisation. Que feriez-vous si l'une des personnes clés de votre organisation décédait subitement? Avez-vous suffisamment d'informations pour parler de cette personne? Vous aurez l'air bizarre si vous n'êtes pas en mesure de le faire. Planifiez maintenant en colligeant aujourd'hui de l'information. La majorité des grands médias ont déjà des textes ou des émissions préparées qui résument les faits saillants de la carrière publique des grandes personnalités. Alors, lors du décès de l'une de ces personnes, on n'a qu'à prendre le texte ou l'émission et en faire la diffusion dans les instants qui suivent. Vous n'aimez sûrement pas envisager l'éventualité qu'il se produise un accident dans votre entreprise, surtout si les conséquences sont des pertes de vie ou tout au moins des blessés graves. La réalité est cependant que ce sont des choses qui arrivent. Je vous garantis que dans des circonstances difficiles, vous n'aurez pas à la tête à la rédaction d'un communiqué de presse. Pourtant, il faudra bien à un moment ou à l'autre en émettre un. Et plus vous attendrez, plus planeront des doutes et des incertitudes qui nuiront à votre réputation. Pourquoi ne pas rédiger maintenant un texte de base, tel celui que vous trouvez dans votre cahier à la page 20? Vous connaissez vos opérations et être informé, malgré toutes les mesures sécuritaires que vous prenez, des zones de risque. Cela peut être le déversement de produits dangereux, un incendie, une explosion. Préparez maintenant, dans le calme, ce qu'il vous sera alors nécessaire de dire. Votre diligence d'informer efficacement lors d'un accident ou d'un désastre signalera que vous avez la situation en main. Au même titre que vous devez connaître et utiliser les différentes compétences du personnel de votre organisation, le même principe s'applique pour les gens et les organismes de votre communauté. Quels sont les groupes ou associations actives de votre milieu? Pourriez-vous négocier des ententes avec d'autres entreprises de votre région, que ce soit par exemple pour la livraison ou l'approvisionnement de matériel en cas d'incendie ou de désastre? Identifiez avec eux vos problèmes communs. Vous trouverez sans doute des solutions qui pourraient tous vous aider. Dans l'éventualité d'une situation de crise, quelles sont les ressources disponibles? La Croix-Rouge, l'Armée du Salut, les pompiers volontaires sont ici des exemples. L'important, c'est d'identifier maintenant ces contacts. Il sera trop tard lors d'une situation de crise pour commencer vos recherches.